Salut, c'est Marco de Tough for Fun. Aujourd'hui, vidéo de test du HTC Desire 610. Le HTC Desire 610 qui est un mobile qui fait partie des derniers nés du constructeur taïwanais et qui, comme son nom l'indique, vient se placer dans la gamme Desire, celle des moyens et des hauts de gamme. Entrée de gamme aussi, mais je dis haut de gamme tout simplement parce que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment le 816 en test et le 816 a tendance haut de gamme quand même. Alors, d'ailleurs, pourquoi je vous présente les deux sur la même vidéo aujourd'hui, pourquoi je me permets de vous citer ces deux mobiles et peut-être même de vous faire une petite comparaison entre les deux, c'est tout simplement parce que le 816 et le 610 sont dotés d'un design très similaire et de composants, de spécifications très proches. Notamment, on remarquera qu'en termes de design, comme je vous l'évoquais, on est sur quelque chose de très similaire, d'autant plus qu'ils sont proposés ici tous les deux en version blanche, donc on a quelque chose qui se ressemble. Alors certes, on a quelques petites particularités, comme la grille de haut-parleur qui n'est pas la même, comme les dimensions, bien sûr, qui ne sont pas les mêmes, ou encore le capteur photo qui n'est pas le même de l'un sur l'autre. Mais globalement, les deux téléphones sont vraiment très proches. La chose qui différencie, c'est la taille de l'écran, la résolution de l'écran, et bien sûr, surtout le prix. Pour le reste, on a quasi deux téléphones similaires, identiques. Par contre, le 610 est plutôt à tendance moyenne de gamme, le 816 à tendance haut de gamme. On est donc sur le 610 sur un mobile qui, en mai 2014, date à laquelle je fais ce test, est commercialisé à moins de 290 €. C'est le prix en tout cas auquel on le retrouve sur le web. 290 €, oui, c'est un prix qui est un petit peu plus au-dessus de la moyenne, un peu plus à tendance haut de gamme, mais on reste quand même sur un téléphone moyenne de gamme. Voilà, on est un peu entre deux univers, mais ça reste quand même, malgré tout, pour moi en tout cas, un téléphone moyen de gamme. Alors ce test, comme d'habitude, puisqu'il s'agit bien du test, va se découper en deux grandes parties, très classiques chez Tough for Fun. Une première partie va porter sur les composants, le design, les performances du mobile. Bon, c'est le matériel. Une deuxième partie va porter sur le système d'exploitation et l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Donc ça, c'est le logiciel. Et à la fin de ces deux grandes parties, on aura bien sûr, vous en doutez, l'incontournable, l'indispensable conclusion, au cours de laquelle on se dira si oui ou non il faut acheter ce téléphone. Je vous donnerai donc mon avis, ma recommandation ou ma non-recommandation au niveau de l'achat de ce téléphone. Quoi qu'il en soit, il est temps donc de passer maintenant, d'ores et déjà, au test à proprement parler, et notamment l'esthétique. On va faire le petit tour du propriétaire du téléphone, on va regarder ce à quoi il ressemble. Un téléphone compact forcément puisqu'il a un écran qui est plus raisonnable que sur le 816 qui est un écran de 5,5 pouces. Ici on a un écran de 4,7 pouces sur sa face avant. Un écran de 4,5 pouces, je fais la petite parenthèse, en 2013 lorsque le HTC One M7 première génération du nom donc est sorti, 4,7 pouces c'était la diagonale du M7 qui est un haut de gamme à l'époque. Et bien ici on est sur un écran de 4,7 pouces, certes on n'a pas la même résolution, mais vous le voyez, avec le temps, les standards changent et finalement, ce que l'on estimait comme étant un bel écran en 2013 devient en 2014, je vais y arriver, un écran de taille compacte, raisonnable. Et oui, vous le savez, en 2014, on a des écrans qui sont de plus en plus grands. Avoir un écran de moins de 5 pouces aujourd'hui, ça paraît presque trop raisonnable. On a donc un écran de 4,7 pouces surmonté d'un haut-parleur qui est exactement le même que dessous puisque c'est un Boom Sound. Ce téléphone est doté de l'option Boom Sound. On retrouve également le capteur frontal qui permet de faire de la visio mais aussi des selfies, c'est tellement à la mode, à 1,3 mégapixels. Décidément, j'en bafouille aujourd'hui. On retrouve également de la LED de notification et du capteur de proximité et de luminosité sur la face avant. En dessous, ce fameux écouteur, mais qui servira aussi d'entrée micro parce qu'elle doit être dissimulée dessous, j'imagine, parce que je ne l'ai pas vu autrement. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve ici une petite trappe. C'est une des différences, notamment avec le design du 816, puisque le 816 a une trappe sur la droite. Ici, elle est sur la gauche. Vous voyez, pas beaucoup d'écart. On retrouve donc l'emplacement pour la carte SIM format nano, si mes souvenirs sont bons. Je le repréciserai dans l'article test qui sera publié sur le site. Et on retrouve aussi l'emplacement pour la micro SD. Sur le dessus, on retrouve le jack 3.5 ici et le bouton on-off. Sur le côté droit, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins qui d'ailleurs peut servir, lorsque l'on est en mode photo, de déclencheur. On peut le régler de cette manière-là. Sur le dessous du mobile, on retrouve le micro USB qui permet de charger et de synchroniser le téléphone en filaire. Et à l'arrière du téléphone, on retrouve le capteur dorsal photo principal, donc 8 mégapixels, il est là, pardon, accompagné de son flash LED, ici entouré d'un petit anneau métallique, je ne sais pas si on arrivera à le voir à l'image, et ici une entrée micro secondaire. On retrouve également du logo HTC, on retrouve également de la norme de certification, voilà, en veux-tu en voilà, du FC et du CE. Alors le téléphone est doté d'un dos en plastique lisse, glossy, c'est très classe, c'est très beau, mais forcément comme je viens de l'évoquer c'est lisse et ça glisse. Mais heureusement les téléphones, le côté du téléphone pardon, sont en plastique mat, tout comme le 816 et ça permet d'avoir une meilleure prise en main. Donc dos lisse certes, mais heureusement les côtés ne sont pas en plastique lisse. Donc finalement ça va et le téléphone étant doté de dimensions plutôt raisonnables, on a donc une bonne prise en main. C'est un téléphone qu'on ne va pas laisser glisser n'importe comment, qu'on ne va pas laisser tomber. Alors, je vous parle de dimensions raisonnables, compactes, on va être très factuel. Ce téléphone a donc les dimensions suivantes.
14,3 cm de long, 7,0 cm de large et 9,6 mm d'épaisseur, donc à peu près 1 cm d'épaisseur. Un téléphone qui a un poids relativement conséquent pour sa catégorie, 143 grammes, c'est un peu plus lourd que la moyenne des téléphones de 4,7 pouces qui en général se retrouvent entre 120 et 130 grammes. Ici on est sur un téléphone un peu plus conséquent, mais dans l'absolu, à l'usage, vous ne le sentirez pas. Au bout d'une dizaine de minutes, on s'habitue parfaitement à ce poids et on ignore même que il pèse 143 grammes. Alors le téléphone est doté d'une flexion assez satisfaisante, moins souple que le 816, tout simplement parce que le téléphone est moins long, moins fin, et bon, on arrive à avoir un résultat assez satisfaisant malgré tout. Je vous conseille d'éviter de le laisser dans une poche arrière de jean. Si vous voulez vous asseoir un peu brutalement, vous pourriez avoir des mauvaises surprises. Même chose pour l'écran, enfin plus précisément la dalle. Elle est rigide, mais je vous déconseille aussi de laisser tomber quelque chose sur la dalle parce que ça pourrait casser l'écran qui est derrière. Forcément, et c'est un peu la même chose avec tous les smartphones, soyez prudents, ça se casse tout de même, malgré tout, un écran de smartphone. Un téléphone qui est décliné en 3 versions couleurs, il est décliné en blanc, c'est la version testée aujourd'hui, il est décliné aussi en rouge et en noir. 3 couleurs, à vous de choisir celle qui vous plaît le plus. Personnellement, je suis un peu plus fan, et vous me connaissez peut-être avec les téléphones de couleur blanche. C'est vrai que je préfère un peu plus quand ils sont en blanc, je trouve ça plus classe, plus fashion. Après, le noir est plus passe-partout, et le rouge est un petit peu plus flashy, puisqu'on est plutôt dans la tonalité rouge Ferrari que la tonalité rouge foncé. Voilà, donc c'était le petit tour du design du téléphone. Un design, somme toute, je le trouve réussi. De même que le 816, les deux sont des frères quasi jumeaux, l'un est plus grand que l'autre, mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de différence. Et pour moi, j'insiste là-dessus, c'est un téléphone qui a un design réussi. Il est temps donc de passer à l'image et au son et de vous donner un petit avis, un petit aperçu de ce que peut être l'image donnée par ce téléphone. Alors, je vais vous donner cette impression, mais je vais lancer une petite vidéo GoPro. Donc c'est la vidéo que je vous montre à chaque fois. Je vais passer en accéléromètre, grâce à l'accéléromètre, pardon, en mode portrait paysage donc. Et tout ça pour vous dire aussi la densité de pixels, la résolution de l'écran. Alors l'écran, c'est un écran qui fait 960 pixels par 540 pixels. Ce petit E est lié tout simplement au fait que je voulais vous donner son nom exact. C'est un QHD, c'est un Quarter HD, un quart de HD en résolution. Donc alors que le 816 est doté d'un écran HD Ready 720p, on est sur une densité de pixels, donc écran de 4,7 pouces avec une densité, donc sur une résolution QHD avec une densité de 234 ppp, pixels par pouce. Alors on est en dessous des 300, on est bien en dessous des 300 ppp minimum pour ne pas voir les pixels à l'œil nu. Malgré tout, le résultat est tout à fait satisfaisant, vous allez voir, l'image est colorée, lumineuse, et elle est dotée de bons angles avec un beau Z de vision. Voilà. On va aussi mettre un petit peu de son quand même, ce serait mieux, pour vous faire profiter du Boom Sound. 50% de puissance à peu près. Et on va mettre à 100% pour vous montrer que ça envoie quand même un peu. Boom Sound est bien géré sur ce téléphone. Alors, le Boom Sound c'est quoi? C'est ces deux haut-parleurs stéréo sur la face avant du mobile. Si je fais ça, voilà, je cache un des haut-parleurs. Donc là, je suis plus en stéréo, je suis en mono. Même chose si je fais de l'autre côté. Vous le voyez, le son vient bien de la face avant du mobile. Voilà. Donc téléphone qui a une belle qualité d'image malgré tout, malgré une densité un peu faible tout de même, on n'est pas sur du HD, c'est dommage. On peut pas tout avoir, on est sur un téléphone qui vaut 290 €, un peu moins d'ailleurs, pour un téléphone de marque. Et l'image est plutôt satisfaisante, même satisfaisante. Alors si je zoome un peu fort, on voit les pixels, effectivement ils vont commencer à apparaître, mais bon. Je suis un peu taquin. Et le son là donc qui est à 50%, on y va, on met à 100%, alors attention. Et là ça souffle fort quand même. Hein. Voilà, donc vous l'avez vu, 100% ça envoie quand même fort. Hein. Donc un téléphone puissant avec un son puissant sur le Boom Sound. Voilà donc petit test vidéo, petit test son avec les haut-parleurs. Il est temps maintenant de parler des deux autres moyens pour avoir du son sur ce téléphone. La logique classique, on a forcément un écouteur pour les conversations téléphoniques, c'est quand même un peu mieux. Il marche parfaitement bien, il n'y a pas grand chose à redire. Aujourd'hui en 2014, aucun téléphone ne m'a donné d'insatisfaction à ce niveau-là. Et on retrouve aussi un jack 3.5 format de mémoire CTIA qui se retrouve, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, ici. Donc on est sur un téléphone qui a du bon son. Vraiment, c'est l'une des forces d'ailleurs de HTC par rapport à ses concurrents, c'est d'avoir notamment ce Boom Sound, c'est notamment cette gestion du son, et cette image qui, même sur un écran qui n'est pas HD, reste tout à fait satisfaisante globalement, donc l'image et le son sont bons. La dalle tactile, petite parenthèse, est donc une dalle tactile capacitive, multipoint, et elle marche très bien. Pourquoi? Parce que, primo, elle marche bien en elle-même, elle est bien faite, c'est une bonne dalle tactile capacitive, et à côté, le téléphone est doté de performances largement suffisantes pour comprendre à l'instant précis ce que vous voulez faire sur la dalle tactile. Donc elle marche bien, elle est réactive. Vous voyez, je la taquine.
elle marche très bien. Donc il est temps de passer aux performances, de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Alors on est sur un téléphone qui est plus raisonnable, tout de même un tout petit peu plus raisonnable que le HTC Desire 810, mais de pas grand chose, parce qu'on est sur un processeur qui est un petit peu moins performant, parce qu'on a un petit peu moins de RAM. Je vous dis un processeur moins performant, mais je crois que je suis en train de vous dire une bêtise, parce que je crois qu'en fait les deux sont les mêmes, sauf qu'ils ne sont pas réglés à la même fréquence. Vous voyez, donc le modèle est le même, mais pas à la même fréquence. C'est surtout la mémoire vive finalement qui fait la distinction entre les deux mobiles. Alors qu'est-ce que l'on a? Eh bien on a un téléphone qui est doté donc d'un Antutu, on va y aller parce que vous le savez, quand je parle de performance, j'aime bien montrer des scores. C'est plus réel, plus concret que de vous dire oui, le téléphone est bon, il a de bonnes performances, comme peuvent le faire, là je vais troller, certains concurrents, certains confrères. Donc si je lance Antutu, eh bien je vais avoir un score qui va être le score de 17 446 points. C'est sympathique, 17 446 points. Certes, c'est le score d'un moyen de gamme aujourd'hui, en 2014, mais ça vous assure que ce téléphone est capable de faire fonctionner absolument tout. D'ailleurs, on va rentrer dans le panneau qui me permet de savoir quels sont les devices, enfin le device, quels sont en tout cas les composants qui équipent ce téléphone. Donc on est sur un Qualcomm Snapdragon, c'est le processeur QSD 8250, c'est d'ailleurs le même, ce que je vous évoquais, que le 816, sauf qu'ici il est 4 cœurs et il est cadencé à 1,2 GHz, on le voit ici. 4 cœurs, 1,2 GHz avec une fréquence minimum de 300, ça ne sert à rien de vous le dire, enfin bon, c'était pour la beauté du style. On retrouve de la mémoire vive, 1 Go de mémoire vive, et en mémoire de stockage, le grand classique triptyque classique habituel, eh bien on a un 8 Go, mais forcément lors du premier démarrage, ce 8 Go, pouf, magie, se transforme en 6 Go seulement parce qu'il y a le système d'exploitation, il y a la règle de conversion. 6 Go au final, heureusement vous avez un emplacement micro SD qui vous permettra d'ajouter jusqu'à 128 Go de mémoire. En tout cas c'est ce qui est revendiqué par le constructeur, parce que personnellement j'ai pas pu aller au-dessus de 64 Go. J'ai pas les moyens de m'acheter une carte micro SD à 120 € et plus pour 128 Go, parce qu'elles sont quand même un peu chères. Donc moi perso, je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez acheter de la mémoire en micro SD, de rester sur de la 32 ou de la 64 Go, c'est les plus raisonnables en termes rapport performance, en tout cas quantité de giga prix, parce que la 128 elle reste quand même relativement chère encore aujourd'hui. Voilà, donc on est sur un téléphone qui a des bonnes performances, des bons composants, qui sont carrément dans l'air du temps. Et tout ça vous assure que oui, ce téléphone est capable, largement capable, de faire tourner du jeu 3D comme Asphalt 8 avec les graphismes au top. Maintenant, il est temps de passer notamment sur les performances des autres tout simplement benchmark. Alors Quadrant, que je ne vais pas relancer en entier parce que ça va être très long, permet ici d'avoir un score de 10 000 points. Alors c'est moins que le 816, mais c'est tout à fait moyen de gamme, c'est tout à fait bon. Et Epic Citadel permet ici d'avoir un score de 48 images par seconde. C'est meilleur que le 816, pourquoi? Parce que la résolution est moindre. Et forcément, comme on a des composants, des performances qui sont quasi similaires, avec une résolution moindre, le téléphone a une image qui est beaucoup plus fluide, à peu près 30% de plus, que le 816. C'est plus fluide. Un utilisateur averti qui a le regard, qui aime bien notamment l'image fluide, qui aime bien et qui sait regarder ça, va le sentir. Après, le commun des mortels dans lequel j'arrive à me classer, puisque je suis comme tout le monde un utilisateur normal, ne sentira pas justement cette différence. Alors, on va lancer un petit Asphalt 8. Le temps pour moi de faire un petit coup de nettoyage de l'écran pour éviter d'avoir des empreintes digitales qui viennent un petit peu pénaliser la lisibilité d'écran. Hop là, voilà, phase de nettoyage finie. On va lancer donc Asphalt 8, on va regarder ce que donne Asphalt 8. Alors pour le coup, vous le savez, maintenant je suis obligé de couper la musique dans les jeux tels qu'Asphalt 8 parce qu'il y a des droits d'auteur. Et YouTube est tellement casse-pied avec les droits d'auteur que si je laisse de la musique, je risque de me faire flinguer ma vidéo. Alors que le son est juste là, but illustratif. Donc voilà, on aura une image, on aura de la vidéo, certes, on aura un jeu vidéo, mais sans musique. C'est moins gai. Par contre, je vous assure, Asphalt 8 marche parfaitement sur ce téléphone et avec la musique. Un bon jeu gratuit d'ailleurs, que vous savez, que je vous présente systématiquement dans les tests depuis un bon moment. D'ailleurs, ça vous le savez justement, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je souhaitais vous dire. Allez, on y va, on va lancer le jeu. Un jeu donc qui se conduit à l'accéléromètre par exemple, ou au tactile, c'est à vous de choisir. Voilà, on va essayer de castagner un concurrent. Voilà, c'est fait. Voilà, hop, et on y arrive. Donc c'est un jeu qui tourne parfaitement bien, vous le voyez, l'image est propre, belle. Enfin, j'espère que vous le voyez, que l'image est propre, parce qu'il y a quand même des reflets dans l'écran. Et puis c'est fluide. Voilà, je conduis comme un pas bon, quoi, puisque je tape tous les murs, mais voilà.
Voilà. Donc oui, on joue parfaitement à Asphalt 8 et même plus largement tous les gros jeux 3D sur ce téléphone. J'aurais pu vous montrer aussi du Dead Trigger 2, mais à quoi bon? Dead Trigger 2 est moins performant qu'Asphalt 8, moins gourmand en tout cas en ressources, et donc fonctionnera tout aussi bien, voire encore mieux qu'Asphalt 8 qui fonctionne déjà parfaitement bien. Voilà, donc on est sur un téléphone qui fonctionne bien, mais bien sûr, on aurait pu en demander plus, mais plus aurait été plus cher, et plus, ça serait notamment du très haut de gamme avec du HTC One M8. Donc là, on est sur un téléphone qui est plus raisonnable, mais qui fonctionne déjà très bien. Il est temps de passer à la connectivité, de vous dire ce que j'en pense. La connectivité, alors quoi de mieux de vous illustrer la connectivité en vous montrant le chariot de notification, voire même le menu en lui-même. Ce téléphone est doté de toutes les normes de connectivité nécessaires, demandées, sollicité, désirable, etc. Autant d'adjectifs à l'heure actuelle. Je m'explique, on est donc sur un téléphone qui est un 4G, donc oui, il est 4G, il est aussi, par contre, et vous le savez, 3G et 2G. Je dis ça parce que certaines personnes me demandent encore, quand un téléphone est 4G, est-ce que c'est 3G, est-ce que c'est 2G? Oui, oui, bien sûr. Vous êtes 4G, mais vous êtes aussi 3G et 2G avec ce téléphone. Il est doté d'une connexion GSM, donc c'est à savoir la connexion même téléphonique et SMS quadribande. Donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde, il s'accrochera systématiquement au réseau local et vous permettra donc d'avoir l'usage téléphonique de votre téléphone. À côté de ça, on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a du GPS, mais même plus précisément AGPS. Donc il utilise des antennes cellulaires et les bornes Wi-Fi pour accroître sa précision de localisation et sa rapidité. Et il est GLONASS aussi, donc ça c'est le deuxième réseau satellitaire avec GPS. Il est NFC, il est Jack 3.5, CTIA comme je vous l'ai évoqué, micro SD, 128 Go de mémoire revendiquée par le constructeur au maximum, et il est carte micro SIM, enfin nano SIM, pardon. À côté de ça, il a tout ce qu'il faut, forcément, sauf certains concurrents haut de gamme le proposent désormais, micro USB ou USB 3.0, pardon, et il n'est pas MHL, en tout cas pas selon moi, et il est DNLA, oui. Bon, après, il est doté d'une fonction modem, hotspot, voilà, c'est tout ce qu'il faut, quoi. Et donc maintenant, il est temps de vous parler du DAS. Le DAS, qu'est-ce que c'est le DAS? C'est le débit d'absorption spécifique. C'est ce qui permet de valoriser les émissions en ondes d'un téléphone. Ce téléphone émet 0,346 watts donc, au kilo. Bon, c'est une norme, hein, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais c'est la note A donc, qui est donnée à ce téléphone en termes de DAS. C'est un bon DAS, c'est un bon DAS. Aujourd'hui, en 2014, on est sur quelque chose de tout à fait satisfaisant. J'insiste là-dessus, donc oui, un bon mobile. Au niveau de sa connectivité, c'est l'une de ses forces, il faut le dire. Le téléphone est bon. Le 610 est un bon téléphone sur le plan de la connectivité. Alors, je vous parlais de la localisation tout à l'heure, on va lancer Maps, on va tout de suite avoir une localisation. Hop, bon, comme je viens de resetter le téléphone, on va tout simplement le laisser rechercher. Vous l'avez vu, c'est instantané, le téléphone trouve la position. Ah, zut, damned. Ça aurait été un petit peu mieux en accélérant, en valorisant ça tout de suite dès le départ. Voilà, donc on trouve la localisation. Vous allez le voir, il y a une fonction localisation utilisée aussi sur ce téléphone, mais avec des modes spécifiques HTC. Le GPS marche à merveille, rien d'autre à dire. Le système d'exploitation, bah oui, je vous en ai parlé il y a 2 secondes. Bah on va arriver à cette deuxième partie du test. Le système d'exploitation, quel est-il? Eh ben on va aller rentrer dans le menu paramètres, hop, on va aller dans les à propos du téléphone, informations logicielles. Et on apprend donc que ce téléphone est doté de, hop là, petit zoom, Android 4.4.2, c'est la version donc KitKat, c'est la dernière à date. Bon, même s'il existe effectivement la 4.4.3, mais qui n'est pas encore déployé. C'est la dernière version du système d'exploitation Google, 4.4.2 KitKat Android, et lequel d'ailleurs, petite parenthèse supplémentaire, est doté de la surcouche HTC Sense, donc c'est le spécifique HTC, 6.0, ça aussi, c'est la dernière version. Donc vous êtes à date avec le téléphone, il a tout ce qu'il faut, il a la dernière version. Alors, on est sur un système d'exploitation Google, forcément, HTC a donc laissé toutes les applications Google qu'il faut et qui sont bien. Donc on a du Chrome qui vous permet de naviguer sur Internet, et c'est ce qu'on va faire, ni plus ni moins. On va aller sur le site 2. Oui, j'accepte. Pourquoi j'ai reseté le téléphone? Pourquoi? Bon, on va donc accéder au site. Alors déjà, si j'arrête d'appuyer n'importe où, on ira mieux. D'accéder au site de Top for Phone, le meilleur site d'actualité et surtout de test de mobile à l'échelle francophone. Vous le savez, vous le dites vous-même. Enfin, j'espère que c'est ce que vous dites. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, mettez les pouces verts sur la vidéo, hein, c'est ce que vous pensez. On arrive donc à naviguer parfaitement bien sur Chrome avec ce téléphone. Bah oui, quel téléphone aujourd'hui de type smartphone avec Chrome et Android de base donc n'arrive pas à fonctionner correctement sur le web? Hein, bon, on arrive à voir parfaitement les pages et ça scrolle de manière fluide, vous l'avez vu, et on arrive à voir le texte, mais le texte là pour le coup on ne peut pas zoomer et dézoomer parce que le template de Top for Phone en version mobile ne permet pas ce genre de choses, il est déjà prévu pour être à la meilleure taille, mais on arrive à voir parfaitement le texte.
Voilà. Ah, vous l'avez peut-être à l'image, on a peut-être l'effet pixelisation justement lié à la densité de pixels inférieure à 300 ppp. Je ne sais pas si vous le voyez. En tout cas, quoi qu'il en soit, la lisibilité, vous le voyez, les caractères, ils sont bien affichés. On lit parfaitement le texte. Ce qui me permet aussi de vous dire que c'est un téléphone qui peut parfaitement faire lecteur de livres numériques. À côté de ça, j'allais dire HTC Sense, pas du tout, là c'est sur Android même, on a toutes les fonctions de base, on a Gmail, Google+, Maps, que je vous ai montré il y a quelques instants, Play Music, Play Films, Play Live, Play Kiosque, Play Jeux, Drive, YouTube, etc., que j'ai aussi eu l'occasion de vous montrer, le photo et Hangout, mais on a aussi surtout Play Store, et oui, Play Store est installé de base, en natif, ça vaut la peine que je vous le dise, parce qu'il y a des téléphones qui arrivent encore sur le marché hexagonal et qui ne sont pas en natif avec du Play Store, et ça c'est une erreur, c'est une catastrophe. On a le Play Store de base, et forcément, vous pouvez télécharger des jeux, des applications, tout ce que vous voulez. Ultra personnalisable, que ce fameux Android. Android, donc, ici, que l'on retrouve dans une version redesignée, simplifiée, beaucoup plus intuitive, parce que HTC a réussi ce challenge, qui est quand même colossal, de rendre encore plus intuitif Android qu'il est déjà à la base. Donc ça, c'est très intéressant. Et on se retrouve donc avec une surcouche HTC Sense, laquelle comporte tout un tas de belles petites fonctionnalités supplémentaires, dont, notamment, le mode voiture, dont je ne me laisserai jamais de vous présenter d'ailleurs parce que je le trouve bien fait. Parce que quand vous êtes en bagnole, vous avez envie d'avoir un téléphone avec des raccourcis, des grosses touches. Alors par contre, je vous le rappelle, quand on utilise un téléphone en voiture, il faut être à l'arrêt. On n'a pas le droit de l'utiliser en conduisant. Bon, sinon c'est 2 points sur le permis. Et donc ce téléphone, il est doté de grosses fonctionnalités, grosses touches. Voilà. Et donc oui, on a la fonction appel, si vous êtes relié en Bluetooth, c'est pas mal. Sur votre voiture, vous avez la fonction navigation. Et la fonction navigation, elle est sympa. Pourquoi? Parce que par exemple, vous avez des raccourcis vers quelles sont les stations-service à côté de moi. Est-ce que ça va marcher? Oui. Bon, là, comme j'ai revisité le téléphone, il est en train de me refaire tout à zéro. Mais voilà, on sait qu'il y a une station-service pas loin de chez moi. Enfin, en tout cas, pas loin de là où je fais le test. Bon. Et on a tout ce qu'il faut, parce que vous avez des raccourcis vers la musique, etc. Bon, ça c'est le mode voiture. Un mode sympathique. Vous avez aussi le mode enfant, que je vous ai déjà présenté sur le 816 et sur lequel je ne vais pas revenir. C'est le même mode. C'est une fonction d'ailleurs qui s'appuie sur une application qui s'appelle Zoodles, qui est une application qui a été intégrée de base par HTC sur ce téléphone. C'est pas HTC qui la développe, c'est HTC qui la met en place dans le téléphone, et ça permet d'avoir un environnement, on va dire, sécurisé pour les enfants qui pourraient utiliser ce téléphone. Et je vais vous dire, c'est quand même pas un luxe, parce qu'aujourd'hui on sait que nos chères têtes blondes aiment bien prendre les téléphones et s'amuser avec, et des fois vous avez par exemple des photos de vacances ou autres, ou même la boîte email que vous n'avez pas forcément envie de voir bousillée par votre chère tête blonde, et voilà, vous avez donc un mode enfant qui permet de sécuriser l'environnement et de réduire les fonctionnalités du téléphone, par le biais d'un mot de passe d'ailleurs que vous pouvez sécuriser, et après avec le mot de passe vous sortez du mode enfant. Alors vous avez aussi ce fameux mode, et là je vais vous le montrer parce que je le trouve aussi très intéressant, qui est le mode alimentation et qui est le mode économie d'énergie. Mais économie d'énergie extrême, ça va encore plus loin. Donc on a le mode économiseur d'énergie, ça c'est un peu le lambda de n'importe quel téléphone type smartphone aujourd'hui, mais on a le mode d'économie d'énergie extrême, ça va encore plus loin. Et donc on va l'activer, vous allez voir que ça donne quelque chose de spécifique. Oui, on retombe avec un design noir et blanc, on ne consomme pas trop de lumière, on ne consomme pas trop de couleurs, les pixels sont noirs, donc noir éteint. Voilà, c'est un bon point parce que, enfin noir éteint, je vous dis ça, c'est pas un écran Super AMOLED, donc voilà, je suis en train de dire une bêtise à moitié quand même. Mais voilà, on a un mode qui permet de réduire à la simple expression de base ce téléphone. On a donc du téléphone, du message, de l'email, etc. Bon, oui, vous pouvez quand même faire du data avec ce téléphone, mais pour économiser l'énergie, on est vraiment sur la plus simple expression. Allez, on revient en mode normal. Voilà. Et donc on a voilà, toute cette petite fonctionnalité supplémentaire, tous ces modes qui sont sympathiques, ça marche très bien. On a 2 choses supplémentaires sur un HTC Sense. On a le mode Blink Feed qui vous permet d'avoir un agrégateur de flux, vous pouvez mettre de l'actualité supplémentaire, vous pouvez gérer votre Facebook comme ça. En fait, ça vous fait un fil d'actualité. C'est marrant, c'est sympa. Et vous avez aussi le mode Zoé. Alors le mode Zoé, il est un peu déceptif sur ce téléphone parce qu'il est marqué « à bientôt ». Ça n'est qu'une histoire de jours, de temps, de peu de temps, mais voilà, HTC Zoé n'est pas disponible encore sur le Desire 610. C'est un peu dommage, bon, tout ça pour dire que finalement, il y aura bien Zoé. Zoé, c'est quoi? C'est un site de partage de vidéos, de photos. Ça permet aussi de customiser un peu vos photos. Vous envoyez une photo, il y a des petits effets dessus. Bon, c'est mignon. C'est mignon. Vraiment, c'est sans plus. C'est pas la fonction la plus transcendante qui soit, mais ça permet de partager des photos, de vous amuser avec une galerie personnelle. Ok, voilà. Mais il n'est pas disponible. Bon, et là, je le dis à HTC, mais pourquoi avoir mis une fonction pas encore disponible si ce n'est pour faire un effet d'envie, de manque? C'est déceptif, ça énerve un peu, quoi. Mais bon, voilà, ça veut dire qu'on va le retrouver.
Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, comme je vous l'évoquais, on est sur un système d'exploitation qui est très bon, Android, sur lequel on a une très très bonne surcouche fonctionnelle, graphique donc, et applicative. Alors c'est pas la plus aboutie qui existe, oui, il y a des constructeurs sud-coréens qui font encore plus que ça. Par contre, on est sur ce que j'estime être une bonne surcouche graphique. Je m'explique. Elle est design, moi je la trouve très belle, elle est intuitive, elle fait cet effort, et je vous l'ai dit il y a quelques instants, elle arrive à faire ce challenge, ce pari, elle tient le pari de rendre Android encore plus intuitif. Alors qu'Android à la base c'est déjà intuitif. Donc c'est encore plus. Donc c'est vraiment un gros challenge qui a été relevé par HTC, c'est bien. On est par contre effectivement pas sur cette... Il y a des fonctionnalités, il y a des applications supplémentaires, hein. Donc ça c'est très bien. Après par contre on n'est pas sur les effets spéciaux de fou, avec des mouvements et de dingue, que l'on peut avoir sur des constructeurs sud-coréens, mais on est largement au-dessus de ce que l'on peut retrouver sur des téléphones notamment japonais qui font des surcouches qui n'existent pas. Voilà, donc qui disent avoir mis un petit peu d'effet, mais qui ont juste fait un fond d'écran et 4 applications, 4 icônes. Là, on est sur quelque chose qui est bien et qui est mieux. D'ailleurs, là, je vous parlais tout simplement des applications. On va donc arriver à l'usage du téléphone. Lecteur MP3, allez, allons-y, soyons fous. Lançons le lecteur MP3, mais pas le lecteur MP3 de base. Alors, par contre, il faut que je le retrouve, parce qu'à changer de téléphone d'un autre à l'autre, bon, on n'y arrive plus. Est-ce que je vais réussir à lancer musique? Bah voilà, j'y arrive plus, je suis perdu. Bah alors, bon, bah je voulais vous montrer une application musique HTC, et je me rends compte que je la vois plus. Alors je dois avoir les yeux qui se croisent. Bon, en plus c'est pas classé par ordre alphabétique. Bon bah tant pis, voilà, ça sera peut-être mon petit fail de la vidéo. Si elle est là, bon sang, alors elle est à côté de Play Music. Bon sang, j'y arrivais pas. Voilà, allez, on va lancer un petit titre MP3, ça va aussi me permettre de vous faire écouter de nouveau le Boom Sound, donc les deux haut-parleurs. Et on y va, on va balancer le son. Ah, vous l'avez vu, hein, c'est bien là. Le son vient bien des haut-parleurs que je suis en train de masquer avec mes pouces. Voilà, donc ça me permet aussi de faire une petite parenthèse sur Boom Sound. Boom Sound, c'est plus du matériel que du logiciel. Certes, il y a une petite partie logicielle qui permet d'amplifier le son, d'arrondir les basses, de faire quelque chose de plus rond donc, au niveau du son. Donc oui, il y a une partie logicielle, mais aussi surtout une partie matérielle. Donc je reviens sur cet aspect matériel, c'est que le Boom Sound, quand vous allez l'utiliser, ce téléphone, soit vous l'utilisez de cette manière-là, notamment type jeu, et donc vous allez avoir les pouces qui vont faire des diagonales et cacher une partie du Boom Sound, enfin des deux haut-parleurs, soit vous allez l'utiliser comme ça, notamment. Et ce qui me fait vous dire que finalement, eh bien, les haut-parleurs sont très bien placés, qui sont judicieux, mais pas toujours bien placés finalement, parce que chaque téléphone a sa contrainte, c'est que sur certains modèles concurrents, le haut-parleur est placé à l'arrière, et quand vous posez le téléphone sur une table, ça cache le son. Sur certains concurrents, le haut-parleur est placé sur le bas du mobile, et quand vous prenez le mobile comme ça cache le son. Et bien là, pour le coup, ce téléphone a un haut-parleur enfin des haut-parleurs qui sont en stéréo, donc posés sur la face avant, ils sont bien placés, hein. Je trouve ça malin, d'ailleurs je trouve que c'est la meilleure position. Mais dans l'absolu, quand vous utilisez le téléphone en jeu par exemple, vous allez l'utiliser comme ça, et voilà, vous allez cacher le son, vous allez l'étouffer, Donc il n'y a pas de position idéale de toute façon pour un haut-parleur, mais sachez qu'on ne peut pas faire des miracles, ce son-là aussi sera étouffé. C'est clair, à moins que vous n'utilisiez une manette de jeu type Moga, comme j'avais eu l'occasion de vous la montrer il y a quelques temps, où vous allez placer le téléphone dans une manette de jeu et forcément c'est pas comme ça que vous allez tenir le téléphone, mais vous allez tenir le téléphone avec la manette. Donc ça va vous permettre de ne pas étouffer le son. Bon voilà. Allez, fin de petite parenthèse, je suis passé du logiciel au matériel, je suis passé de la surcouche au matériel de nouveau, et finalement il est temps de passer à l'usage. Et donc je vous ai fait écouter du son avec le lecteur MP3 qui est celui d'HTC, donc qui est un peu retravaillé au niveau du design, et je vais vous faire un test photo. Allez, on y va. On prend la figurine de motard que je remonte à chaque fois, on prend l'appareil photo, on va mettre le mode, hop, on va forcer donc pas l'autofocus, pardon, on va forcer le flash. Hop, et on y va. Donc ce que ça donne en rendu, c'est ça. C'est pas mal, la photo est bonne, le mode autofocus se place bien, il est réactif. Alors c'est aussi le genre tout simplement d'appareil photo, hop là on va y arriver, je vais revenir à l'appareil photo lui-même, en désactivant le flash cette fois-ci, qui gère pas trop mal la faible luminosité, mais enfin bon, on peut pas avoir non plus des miracles. Là pour le coup, quand je dis faible luminosité, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même deux parapluies photo là, qui donnent de la très belle lumière, mais voilà, on a quand même un bon rendu en faible luminosité. Par contre si vous prenez la photo la nuit,
ça va pas être terrible, quoi. Faut pas non plus espérer faire des miracles, hein, voilà. Donc concrètement, le capteur photo 8 mégapixels de cet appareil photo est bon, il n'est pas bluffant, il y a des concurrents qui font nettement mieux, le 816 d'ailleurs a un capteur qui est un peu meilleur à mon goût, après c'est très subjectif ce que je suis en train de vous dire, mais ce 8 mégapixels fait bien son travail, c'est un vrai bon 8 mégapixels. Voilà. Et le capteur frontal est un 1,3 mégapixels qui lui pour le coup ne fait pas des photos qui sont géniales. C'est à la rigueur pour faire marrer ses potes, à la rigueur pour mettre un selfie, oui vous êtes nombreux à me dire qu'on ne dit pas selfie mais selfie sur Facebook. Voilà, ça s'arrêtera là. On n'ira pas plus loin que ça, c'est un frontal vraiment basique, normal, modéré. Donc ça c'était pour vous parler de ce capteur photo. Maintenant il est temps de vous parler notamment de la batterie. La batterie c'est une 2400 mAh, je l'évoque de nouveau, j'aime bien comparer ça finalement. Le 816 est doté d'une batterie lui qui fait 3000, même pas, hein, 2600 mAh. Mais il a un écran plus grand, une fréquence de processeur plus rapide. Alors, si on revient au 610, petite batterie mais écran moins gourmand, c'est principalement là la différence. Et on arrive donc à avoir un téléphone qui, en 5 minutes de vidéo YouTube, avec 50% de luminosité, non, pardon, 100% de luminosité, 50% de son, toutes les connectivités allumées, m'a consommé 2% de batterie. Donc en gros, c'est un téléphone qui en 1 heure de vidéo consommera entre 24 et 26% de batterie. C'est un téléphone qui dépassera largement la journée d'autonomie, avant d'être rechargé donc. Sauf, voilà, c'est là la petite parenthèse, sauf si vous êtes un accro aux jeux vidéo. Parce que finalement, ce qui va consommer de l'énergie sur ce téléphone, c'est l'écran, certes, c'est surtout la manière de solliciter le processeur. Et donc, si vous faites de la vidéo, ça va encore. C'est pas la sollicitation la plus extrême d'un mobile, mais si vous commencez à faire du jeu vidéo type Asphalt 8, ouais, clairement, la batterie va tenir 1 heure, 1 heure et demie à maximum, et puis voilà, ça va fatiguer le téléphone, et vous allez tomber en rate de batterie certainement avant la fin de la journée. Donc tout ça pour vous dire que c'est un peu la question de l'usage, mais si vous avez un usage type classique, un peu comme moi d'ailleurs, une demi-heure d'appel, une demi-heure de SMS email par jour, une demi-heure de web, vidéo, vous allez arriver à facilement plus d'une journée d'autonomie. Donc ça reste un bon téléphone sur cet aspect-là, et oui, un bon téléphone en termes d'autonomie, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Il est temps donc d'arriver à la conclusion de ce téléphone, à la conclusion pardon de cette vidéo de test, et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Bon téléphone, mauvais téléphone, téléphone que je recommande ou pas. Alors, est-ce que c'est un bon téléphone ou est-ce que c'est un mauvais téléphone? Si je devais avoir une vision très manichéenne de la chose, vous dire bon ou mauvais, je vous dirais que oui, c'est un bon téléphone. Clairement. Ce téléphone est bon. Il a tout ce qu'on lui demande aujourd'hui pour un prix qui reste par contre, et c'est là où c'est un petit peu à modérer, à mon sens raisonnable, ce téléphone vaut bien ses 290 €. Oui. Par contre, effectivement, sur le marché hexagonal, en mai 2014, il y a des concurrents qui sont très énervés et qui proposent des téléphones à 200, 220 €, 250 €. Moins cher donc, avec par exemple des écrans Full HD, voire HD Ready, à minima. Donc ce téléphone est un bon téléphone, il a toutes les normes de connectivité, il a des bonnes performances, ou en tout cas satisfaisantes largement pour faire tourner des jeux 3D, comme Asphalt 8, je l'évoque de nouveau. On a des très bonnes idées, on a de la très bonne surcouche graphique, fonctionnelle et applicative, pas trop gourmande, intuitive, et on a Boom Sound. Donc oui, on n'est pas au niveau de prix, par exemple, d'un concurrent type chinois qui proposerait des téléphones plus puissants ou moins chers, ou d'ailleurs moins chers, mais on est sur un téléphone qui, à mon sens, vaut son prix, parce qu'on a vraiment du bon matériel. On a un téléphone qui est design. Oui, il est design, il est sympathique, il a un beau design. Oui, on est sur un téléphone qui a toutes les normes de connectivité nécessaires aujourd'hui, demandées aujourd'hui, notamment cette 4G, qui commence à être répandue. En 2013, j'étais très critique sur la 4G, vous le savez, parce que je vous disais qu'on n'y était pas encore, la couverture nationale était très mauvaise. En 2014, on a clairement des opérateurs qui font des efforts, qui font tout le nécessaire pour avoir de la vraie 4G, et c'est le cas ici, on est sur un téléphone qui pulse, qui envoie en 4G. Et donc, oui, on est sur un bon téléphone en connectivité. Donc, voilà, pour en revenir finalement et pour vous faire la synthèse, ce téléphone a un design qui est abouti. Ce téléphone a une image et un son qui sont de qualité, notamment grâce au Boom Sound, mais l'image n'est pas HD, c'est un peu dommage. On est sur un téléphone qui a un bon niveau de performance, moyen de gamme, ça marche très bien. C'est pas bluffant, mais c'est largement suffisant. On est sur une connectivité totale, complète, ultra satisfaisante. Un système d'exploitation Android 4.4.2 qui est la dernière version à date, en tout cas grand constructeur, et sur laquelle on a HTC Sense 6.0 qui marche très bien. Très bonne surcouche, très très bonne. Pas d'effets spéciaux en trop, c'est vraiment simple, et c'est justement ce que l'on attend aussi sur ce niveau de téléphone, quelque chose de simple et d'intuitif. En termes d'usage, on a un téléphone qui répond à tous les usages, qui a un capteur photo qui fait bien son travail, il lit bien les MP3, il va sur internet, etc. Ça marche très bien, et forcément on a toutes les applications de base, les usages de base, usage téléphonique, forcément, usage SMS, par fil et autres. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais
c'est un téléphone qui correspond à tous les usages. Il correspond même aux usages d'un professionnel et d'un particulier. C'est à vous de choisir, mais c'est un téléphone polyvalent, il remplira tout ce qu'on lui, il fera tout ce qu'on lui demande. Voilà. Et donc, conclusion de la conclusion, est-ce que c'est un téléphone que je recommande? Oui, 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 oui. Alors après, certains diront que 290 €, c'est un peu cher. Je les entends déjà d'ailleurs, et je vous entends même, vous peut-être, qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous faire cette réflexion, et vous allez peut-être me la faire dans les commentaires de la vidéo. Oui, il y a des concurrents chinois qui sont moins chers. Oui, il y a des concurrents chinois importés par des marques françaises, marseillaises, qui valent moins cher. Oui, d'accord, ok, c'est vrai, vous avez raison. Mais est-ce que ces marques, est-ce que ces constructeurs sont des marques aussi valorisantes que HTC? HTC, on n'a pas honte de le sortir de sa poche. C'est un beau mobile, c'est un très beau mobile. Est-ce que c'est un bon mobile? Oui, parce qu'en plus on a des options supplémentaires que ne proposent pas les autres constructeurs, même des hauts de gamme, avec ce boom sound. On a plein de belles choses finalement sur ce téléphone, et à mon sens, oui, 290 € c'est plus cher que certains concurrents chinois, mais on est clairement sur quelque chose qui les mérite. On est sur un téléphone qui les vaut. Après, c'est un peu à vous de choisir entre le 610 et le 816, parce que finalement, ce qui différencie les deux téléphones, que je trouve tous les deux très bons, et que je vous recommande d'ailleurs tous les deux, c'est qu'il y en a un qui a un écran de 5,5 pouces, qui à mon sens d'ailleurs est un très bel écran HD, mais qui manque peut-être de densité de pixels, mais bon voilà, on est sur du HD, et là on est sur un écran plus raisonnable, et les deux se valent, et finalement c'est la différence du prix qui va vraiment vous faire focaliser sur l'un ou sur l'autre. Mais voilà, je vous le dis honnêtement, très satisfait de ces deux mobiles Desire. Tout ça pour vous dire en fait, en conclusion, que la gamme Desire de 2014 chez HTC, c'est une bonne gamme. C'est une bonne gamme. On revoit du vrai très bon mobile, moyenne gamme, entrée de gamme même, parce qu'il y a du HTC 200, un Desire 200, hein, mais on voit aussi du très haut de gamme et du ultra haut de gamme chez HTC. HTC est une marque qui en 2012 avait un peu de faiblesse, avait eu un peu une période de vide, passage à vide assez difficile. En 2013, c'est une marque qui avait réussi à revenir sur le devant de la scène avec du HTC One M7 qui était très bon. Et en 2014, on sent que la marque se consolide, notamment avec du très bon HTC One M8, mais aussi avec des très bons moyennes gamme, voire haut de gamme, comme voilà, on a du moyen de gamme ici avec du 610. Donc vous l'avez compris, oui, je vous recommande ce téléphone. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, une vidéo de test donc, qui dure depuis plus de 35 minutes, presque 40 bientôt. Merci d'avoir donc visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur notre site. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre forum, tout simplement, bien qui est lié au site de Top 4 Phone. Vous le retrouverez notamment bien dans le descriptif de la vidéo. Hein, vous avez un lien qui vous permet d'accéder au forum. Vous avez une section qui s'appelle quel téléphone choisir. Donc si vous avez ce type de questions, posez-la sur le forum parce que malheureusement, vous le comprenez bien, on ne répond plus sur la chaîne YouTube ni sur le site. On est très sollicité, on est ultra sollicité même, parce que c'est plus de 200 commentaires par jour qui tombent rien que sur YouTube. Alors je vous dis pas avec tous les autres endroits où interagir avec nous, donc on peut pas répondre à ce type de questions. On a le forum et on a des modérateurs sur le forum qui, je leur fais coucou encore une fois de plus, sont très impliqués et très doués. Donc merci à eux encore une fois. Et enfin deux autres endroits où nous retrouver, Facebook, Twitter, je vous les cite à chaque fois parce que oui, notre planning, d'ailleurs je le poste sur le Facebook et le Twitter de Top 4 Phone. Donc si vous avez des questions, si vous vous demandez qu'est-ce qu'on est en train de tester et quels sont les téléphones que l'on va tester, et si vous avez des suggestions d'ailleurs, c'est là-bas qu'il faut le faire, c'est là-bas, c'est sur Facebook et Twitter. Voilà, encore une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo. Il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, c'est à bientôt bien sûr pour d'autres tests et toujours avant les tests, des vidéos de déballage. Allez, à bientôt, ciao ciao.